Alors, aujourd'hui, on va parler justement des adaptations de films, en effet, parce que on a parlé de Mortal Kombat 2, qui était de base un jeu vidéo qui a été adapté en film. Et ben maintenant, on va parler des jeux vidéo en général qui sont adaptés en film. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et mon très cher Vagabond, tu as élaboré ça en plusieurs chapitres. Oui, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs types d'adaptations. Nous allons commencer par le début, donc adaptation de jeux vidéo en film d'animation, style Mario ou Mario, Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Bon, ça, je pense qu'il n'y a que moi qui l'ai vu. Ou C'est la ce genre fatigue, t'inquiète. de film-là. On va commencer par celui-là. Donc, d'après vous, est-ce que c'est des bonnes adaptations, ce genre de film de jeux vidéo? Bah en fait, je prends l'exemple de Mario. Oui. Mario, je prends ça Super Mario Bros. Mm. Le film d'animation, pas le film des années 90. Oui, parce que du coup, ça, c'est en live action. On en parlera à la fin. Là, ça. on va parler des films d'animation. Oui. Et pour moi, les films d'animation sont beaucoup plus logiques, c'est beaucoup plus facile d'adapter un jeu vidéo en Bien film sûr. d'animation ou en film. Quand je dis animation, ça peut être 3D ou 2D. Hein. Mais vraiment, je trouve que c'est meilleur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas certaines contraintes, les contraintes de la caméra, les météo, les de tout ça. contraintes météo, les fonds verts, le studio, les acteurs, le jeu d'acteurs, les décos, La enfin, le ressemblance costume, avec les personnages. la ressemblance. En fait, tout ça, on oublie. Là, on va se focaliser. En plus, au niveau des designs, on peut vraiment être extrêmement fidèle aux jeux vidéo de base parce que justement, on est en film d'animation. Et donc là, qui dit animation, ne dit vraiment pas de limite. À part l'imagination humaine, puisque l'imagination humaine n'a aucune limite. Donc justement, on peut se régaler. Mais est-ce du coup juste la meilleure façon d'adapter? Est-ce que du coup, ça a un réel intérêt d'adapter en animation comme ça? Parce Ça- que c'est pas juste une cinématique de jeu vidéo. Ça peut avoir de l'intérêt, malheureusement, il n'est pas toujours visible cet intérêt, mais ça permet de développer le lore, de rendre vivant un peu ces personnages, parce que dans les jeux vidéo, ben, le concept c'est de le jouer, gameplay. forcément c'est le gameplay, donc on ne pousse pas forcément toujours le scénario. Et là, ça permet de donner une autre envergure au jeu, et ce qui fait que si le film est bon, lorsque tu reviens sur le jeu, tu t'amuses encore plus parce qu'il y a un background, il y a une histoire, il y a quelque chose. Malheureusement, ils ont souvent du mal à développer les histoires de jeux vidéo quand celles-ci ne sont pas déjà développées dans le jeu. Juste, regarde le plan de casting. On dirait pas il est puni. On dirait pas il est puni. Trop sur le côté, mesquine. Bref, mais en tout cas, ce que tu dis, c'est très intéressant. La transition, elle n'a aucun sens. Hein. Mais ce que tu dis est très intéressant. Mais aussi, moi, je suis pas... comment dire, faire un film adapté de jeux vidéo, enfin faire un jeu vidéo adapté en film, enfin comment on le dit, prendre un jeu vidéo et l'adapter en film tout court, uniquement en film d'animation, je trouve pas que c'est la bonne chose. Enfin pas forcément. Ça dépend du jeu vidéo en lui-même. Je pense à des Silent Hill, je pense à des Resident Evil, je pense à des jeux qui sont entre guillemets plus adultes, qui sont faits pas forcément pour les enfants. Mais ils ont eu des adaptations en animation. Ben, par exemple Mortal Kombat ou Street Fighter. C'était Street Fighter qui a Street eu. Fighter. Déjà, quand j'ai pas vu le film en entier, mais j'ai vu les scènes. Les scènes, justement, et j'ai surkiffé. Parce qu'il n'y a pas ce délit, cette contrainte. Quel film t'as dit? Street Fighter. Ouais. Il y a eu Street Fighter 2 qui était, je crois, il est sorti en 98. Je me rappelle presque plus. Tu pourrais me donner la date, mon cher Vagabond. Oui. Tu vois les extraits de scènes de sport de combat. Enfin, des scènes de combat. Putain, je sais pas parce que ce soir, il y a Strickland contre Shimaev, pardon. Tu vois les scènes de combat. C'est du caviar. C'est du caviar. Genre, c'est super bien animé. Et même là, justement, t'as envie d'aller. 94. T'as envie de jouer aux jeux vidéo. Ouais. Justement. Mais par contre, les films qui sont adaptés de jeux vidéo, en live action, dans certains sens, ça peut avoir du bon, mais encore une fois, ça dépend. On va en parler plus tard de ça. Parce que Là, tu veux qu'on reste sur ça? on va développer, Ouais. développer au fur et à mesure. Parce que du coup, là, on va passer à la transition Ok. de la mi-adaptation live action, adaptation animation. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Sonic, Oui. que du coup, le personnage lui-même est en CGI, Ouais. il n'est pas physique, etc. Mais tout le reste, par contre, est en live action. C'est intéressant parce qu'en soi, ce concept a été créé en 1900 déjà. Le premier adaptation mi-dessin, mi-film, 1900? en 1900. En 1900 tout court? Oui. Mais non. C'est un court-métrage entre le dessin 2D qui s'appelle Enchanted Drawing, Intéressant. où du coup, tu vois un mec qui est en train de dessiner et d'un coup, son dessin prend vie, littéralement. Donc oui, c'est intéressant. Et du coup, ça a donné des idées que ça a développé. Du coup, des films genre style Qui veut la peau de Roger Rabbit ou comment ça s'appelle? Bah, tu as les Looney Tunes passe à l'action aussi. Oui. Ah, ça, c'est pour le kiff, ça. Oui, voilà. Donc, Même Coyote versus Acme qui sort cette année. oui, Qui est voilà. dans le même délire. Après, c'est pas des jeux vidéo. Bah, c'est pas un jeu vidéo, mais mais en gros, c'est le même délire. les Chipmunks. Et Aussi. Chipmunks, oui. Tu vois. Détective Pikachu. Stuart Little. Oui. Bah après Avec ça la c'est petite souris.
Oui, mais après, voilà, du coup, ça, c'est pas des jeux vidéo, mais on parle de dessins Oui, on animés. parle. Là, c'est Mais pas des jeux vidéo. en Mais soi, oui, nous- le concept est Oui. intéressant de lier Ouais. les deux mondes, ça met une synergie qui crée quelque chose Exactement. d'assez Du coup, cool. tu Scooby-Doo, restes comme- fidèle aux personnages qui existent dans le jeu vidéo, parce que techniquement, il est retranscrit directement à l'écran, mais avec du live action, donc des acteurs qui doivent jouer littéralement avec l'air. Ce qui crée un pont entre la fiction et la réalité. Ce qui Exactement. peut nous permettre d'être plus à l'intérieur du jeu, de l'adaptation Mm. et de mieux vivre les choses, on va dire. Bien sûr. On va dire, je pense pour moi que c'est le plus compliqué à réaliser, mais en Oui, soi, c'est ouais. le mieux adapté pour ce genre de film. Quoi. Parce que si c'est raté, c'est très visible, on va dire. Bah oui, Tu vois, donc c'est. bah, c'est ce qui s'est passé pour le premier Sonic. Mais Ah, mais la quand bande-annonce qui a été complètement réussi, rechangée. voilà, quand c'est réussi, ça donne vraiment quelque chose de beau. Je sais Oui, pas bien si tu as vu ce qui s'était passé avec Sonic 1. Je sais pas si Je tu te ne me rappelles. rappelle plus. Non. En gros, Sonic 1, il y a la première bande-annonce qui sort. Sonic, il est horrible. Il est horrible. Parce Il qu'ils est- ont voulu le faire trop Ils réaliste. ont voulu le faire trop réaliste. Ouais. Donc, via une pétition et un ras-le-bol des fans, ils ont changé complètement le développement de la CGI de Sonic qui ressemblait beaucoup plus au Sonic des jeux vidéo. Ouais. Et résultat, on est à 3 films, le 4e est en développement. Et je trouve que les Sonic s'en sortent plutôt bien. Les Sonic s'en sortent plutôt bien. Il y a eu aussi Minecraft qui a été mi-live action, mi-CGI. Enfin, Ouais. mi-CGI. Il y avait plus de CGI que live action. Mais Les Schtroumpfs. les Schtroumpfs, oui, bah, on reste sur les jeux vidéo, mais on peut, oui, passer sur tout ce qui est dessin animé, hein, comme les Chipmunks, etc. Ouais, en gros, là aussi, Ouais. on parle aussi d'adaptation. En général. Après, voilà, en général. Mais bon, là, aujourd'hui, on se focalise sur les les jeux vidéo. Que du coup, ils ont été adaptés, donc mi-CGI, mi-animation. Et après, on arrive au live action pur. Ouais. Et là, par contre, c'est là où il y a le plus de critiques, parce que forcément, c'est le plus compliqué à faire. Déjà que pour les acteurs choisis, pour les différents personnages que tu connais déjà, Ben déjà, oui, le public met beaucoup d'importance quant à l'apparence Ben oui. des personnages. Donc, à partir du moment où c'est une personne réelle, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui sait bien jouer et qui a la même tête qu'un personnage fictif qui sont souvent assez farfelus. oui, entre ça, entre les décors et tout, il faut réussir à faire que le spectateur reconnaisse son jeu, mais que ça soit réel. C'est ça qui est le plus compliqué. Ouais, c'est le plus compliqué et c'est là où justement on arrive à une époque où quand il y a les films en live action, généralement soit ils font un copier-coller des jeux. En fait, encore une fois, ça dépend des jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo ultra scénarisés, Oui. des jeux vidéo ultra libres où toi juste tu vas aller d'une zone A à une zone B, mais pas forcément avec des dialogues, pas forcément avec un scénario, juste il y a la mission et tu y vas. Exactement. Pour moi, deux exemples différents. Il y a The Last of Us avec la série Mhm. et Resident Evil. Parce que Resident Evil, certes, il y a des scénarios, mais c'est pas autant poussé. Genre en gros, il y a la mission, zone A, zone B. C'est une connerie. Oui, bien Ah sûr. merde, il y a un enlèvement, la personne enlevée elle est à la zone B, ben on va aller à la zone B. En gros, c'est ça. Et en fait, je vais prendre l'exemple des deux parce que dans les deux cas, l'un a fait une adaptation complètement différente, elle s'est foirée. Et l'autre a fait une adaptation ultra, comment dire, genre limite Fidèle. limite C'est un la même copier-coller, chose, un copier-coller du jeu. Et ben il y a quand même eu des ras-le-bol, voire même beaucoup de ras-le-bol, surtout à partir de la saison 2. Oui. Donc justement, est-ce qu'il faudrait peut-être pas trouver ce juste milieu, qui est très dur à trouver? Et là, on en vient à quel est le meilleur style d'adaptation, parce que dans tous les cas, ce qui marche, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est le scénario. Donc, qu'est-ce que tu fais avec l'œuvre originelle? Est-ce que tu suis fidèlement, tout fidèlement, comme un film d'animation, où du coup tous les décors sont pareils et du coup tu fais le même scénario que dans le jeu vidéo, ou est-ce que tu adaptes avec ta version à toi? Et aussi, Donc, est-ce qu'il y a des jeux qui sont plus adaptables que d'autres aussi? bien sûr. Et là, on va en parler du coup. Qu'est-ce qui est adaptable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et tu as parlé de scénario. Certains jeux fonctionnent bien, mais n'ont pas forcément de réels scénarios qui peuvent être utilisés au cinéma. Mhm. Est-ce que pour le coup, c'est plus dur de les adapter parce qu'il faut recréer un lore? Oui. Ou est-ce que ça change rien d'avoir un jeu avec déjà un scénario ou pas? Et oui, mais c'est là où est toute la difficulté, c'est que du coup, lorsque tu essaies d'adapter un jeu inadaptable, on va prendre l'exemple de Mortal Kombat et tous les jeux de combat qui n'ont pas réellement de scénario. Quand tu vois Street Fighter, il y a un scénario en fond, mais tu te souviens toi du scénario de Street Fighter? Pas du tout. Voilà, parce qu'on s'en fout. Alors du coup, ils vont faire leur version du scénario. Maintenant, est-ce que ils vont réussir à garder fidèlement le background du personnage et ce que ça ne démystifie pas complètement le jeu que tu connais déjà? Exemple Mortal Kombat, comme on a fait la critique tout à l'heure. Moi, en tant que fan de Mortal Kombat, j'ai retrouvé Mortal Kombat. Mais scénaristiquement, c'est nul parce que forcément, quand ils ont pris des risques avec le 1, tout le monde a craché dessus parce que c'était... Mais est-ce que le fait de ne pas avoir un scénario de base, ça peut pas être justement
être un avantage parce que certains scénarios partis de jeux vidéo sont compliqués à adapter, à garder une fidélité. Alors que là, comme tu pars de rien, tu peux vraiment être libre et tu pars avec moins de contraintes. Donc, est-ce que ça peut pas être un avantage, ça? Ça peut être un avantage pour le réalisateur parce qu'il peut justement utiliser cette licence pour rameuter les fans, donc avoir un public obligatoire, en racontant un peu ce qu'il veut, donc le style de scénario qu'il veut, l'histoire qu'il veut raconter dans... Je prends l'exemple de Need for Speed. Il y a eu un film Need for Speed. On est d'accord? Vous l'avez vu ou pas? Non. Non. Bon, ok. Need for Speed. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Need for Speed, le jeu vidéo? Même Pourtant- quand je jouais, je connaissais pas Même c'est l'histoire. comme Gran Turismo. Gran Turismo, en soi, les gars, ils ont créé un scénario autour de la licence qui est... Il n'y a pas forcément de cohérence parce que du coup, c'est de la voiture, c'est des courses, donc voilà. Mais du coup, il y a tout un background autour des personnes qui conduisent la voiture. Quand tu essayes d'adapter une histoire sur des personnages où on n'a pas forcément leur background, leurs histoires réelles, mais que du coup, genre, tu as une personnalité, tu peux reconnaître le personnage juste parce qu'il fait tel ou tel truc, mais que du coup, tu le changes complètement. On va prendre l'exemple de Mortal Kombat ou même de Street Fighter avec JCVD. Ouais. Les sports de combat, du coup, les jeux de combat ont des personnages prédéfinis, donc un chara-design défini. Tu peux être fidèle au chara-design, mais si le personnage s'éloigne complètement de sa personnalité quand tu le joues en jeu vidéo, les différents punchlines qu'il fait, la manière dont il bouge, qu'il se comporte, s'il est adapté avec une histoire qui ne va pas du tout avec son comportement dans le jeu, ben, les fans ils vont se sentir non, c'est de la merde. Alors que c'est pas forcément de la merde, c'est juste que c'est de la fidélité en rapport au matériau d'origine. Tout ton avis dessus, l'empereur, est-ce que ça rend plus facile d'avoir déjà un scénario de base ou est-ce que c'est une difficulté vu qu'il faut tout créer? Moi, je trouve que c'est une difficulté, surtout quand le scénario il est déjà tout fait. Je m'explique. Parce que quelle est l'utilité de revoir la même chose que tu peux voir en jeu vidéo? C'est surtout ça que je me dis. Je prends l'exemple de Gran Turismo. Gran Turismo n'a pas de scénario à Non. la base. Et ils ont fait un film où complètement, ils utilisent le jeu pour amener quelqu'un qui, justement, peut devenir pilote de Formule, je ne me rappelle plus de quel championnat, enfin de quel niveau de championnat. Mais en gros, c'était pour l'amener à devenir un vrai, un vrai sportif automobile, un vrai développement de personnage. Et je crois même que c'est inspiré d'une histoire vraie en plus. Et ben justement, ça, je trouve que c'est grave intéressant parce que tu restes dans l'univers du jeu qui est le sport automobile sans justement casser l'ADN de Gran Turismo. Par exemple, autre exemple, pardon, The Last of Us. Moi, The Last of Us, quand j'ai regardé la saison 1, je me suis dit, mais pourquoi je regarde ça? J'ai dit... Oui, parce que c'est la même chose. C'est un Parce que copier-coller. C'est un copier-coller au pire. Parce qu'en fait, justement, un scénario jeu vidéo ludique, ce qui est le gros point fort d'un scénario quand il est bien fait, je prends l'exemple de The Last of Us dans les jeux vidéo, c'est que littéralement, tu participes à l'histoire parce que tu joues le personnage. Donc, tu participes à l'histoire. Par contre, quand le scénario, il est tout fait, mais que toi, tu vas faire autre chose qui n'a rien à voir, mais qui est une bonne adaptation. Et là, je vais parler de Until Dawn. Until Dawn, qui, justement... Très bon. Qui est juste une surprise exceptionnelle parce que tout le monde avait une bande-annonce. Bien évidemment, ça a gueulé, ça a dit mais ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Nanani, nana. C'est ça qui Donc fait là, sa justement, force. je te laisse faire la transition vers ce film, par exemple. Ben là, pour le coup, Until Dawn, ils ont pris la licence pour utiliser le gameplay, pas forcément le coup avec les Wendigo, etc. Ils ont sorti le gameplay, le fait que du coup tu fais des choix de comment tu vas réussir à t'en sortir, tu n'y arrives pas, tu meurs, tu recommences le jeu et tu essaies de réussir. Soit il y a tout le monde qui meurt, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que là, tu n'adaptes pas l'histoire du jeu, mais le gameplay. Donc c'est très différent d'une adaptation genre style Tomb Raider, Uncharted ou autre adaptation récente qui du coup prend littéralement le scénario le même, comme tu as dit pour Last of Us, où du coup le meilleur épisode, le mieux noté du moins, c'est celui qui est le plus éloigné du jeu, c'est celui avec le couple d'hommes. Oui, qui est l'un des meilleurs épisodes 3, de la série, justement, parce que c'est un truc tout à fait nouveau. Oui, parce que du coup, en fait, c'est une sorte de spin-off. En fait, tu prends l'univers du jeu, des personnages qu'on connaît plus ou moins, et tu en fais une histoire. Tu racontes quelque chose avec ce qu'on te donne. Bah oui, c'est beaucoup plus intéressant et moins casse-gueule. Parce que le piège aussi, quand tu refais exactement la même chose, c'est déjà les personnes qui ont déjà vu, qui ont déjà joué, ils vont se faire chier. Oui. Tu vois, donc... Et même dans l'autre sens, une personne qui a apprécié le film parce qu'il ne connaît pas le jeu, il ne va pas les jouer, il n'a aucun intérêt. Il connaît tout déjà. Ben oui, mais tu vois là, je vais rebondir sur ça. C'est parce que du coup, est-ce que ça aiderait pas aux personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo de connaître
une histoire qui est vachement intéressante, mais qui sont dans les jeux vidéo, du coup, qui ne joueront pas. Mais si, ils passeront à côté. si c'est la même, si on reprend The Last of Us, Oui. si tu as vu la série, il n'y a aucun intérêt à aller jouer au jeu. Non, en gros, ce qu'il veut dire par là, Oui, Rémi, bien sûr. c'est dans le sens où il y a des gens qui peut-être ne sont pas des gamers et c'est pas forcément Oui, leur voilà. délire de jouer. C'est comme les livres, par exemple. C'est comme ceux qui n'aiment pas lire. Ben justement, ils peuvent justement connaître des histoires qui sont adaptées de livres. Exemple, dernièrement, La femme de ménage, qui est celui le plus mis en avant dernièrement. Bon, tu veux prendre un gros exemple, tu fais Harry Potter. Voilà, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Oui, voilà. Game of Thrones avec la série. Bien sûr. Il y a plein d'exemples comme ça, justement, qui te permet de découvrir de superbes histoires. Univers, histoire. Et généralement, tu vois, Cassim, tu vois, ta vision des choses, je la comprends parfaitement. Bah mais oui. quand tu vois des adaptations, surtout en livre, en jeu vidéo, je n'ai pas trop les sources, mais de livres qui sont adaptés en film, généralement, les livres augmentent justement leur chiffre d'affaires, surtout les suites, Parce que c'est une pub. parce que c'est une énorme pub. Oui, pour les livres, je suis Dans d'accord, le cas mais, du jeu vidéo, c'est différent. Et là, mais je vais être pour le d'accord jeu avec toi. vidéo, c'est différent parce que les livres, justement, l'intérêt du livre, c'est que ça stimule ton imaginaire. Tu te fais tes propres Oui. personnages, tu imagines leur tête, tu imagines le lore. Et du coup, tu as cette curiosité de te dire, OK, comment eux, ils vont le retranscrire, Ouais. tu vois? Et même, c'est quasiment Et impossible faire- de tout retranscrire dans Voilà, un et film. faire ce parallèle avec ce que tu as dans la tête. Et forcément, ce sera différent. Oui, voilà. Donc là, ça va t'en jouer, ça va te dire, OK, là, c'est sympa, il y a quelque chose de différent de ce que j'ai pu apercevoir. Et ça permet de comprendre aussi de quelle manière toi, tu as compris l'histoire. Est-ce que le réalisateur, c'est la même chose? Est-ce que tout le monde a la même vision? Alors qu'un jeu vidéo, quand tu pars du jeu vidéo à l'animation, si les deux, c'est la même chose, en fait, tu ne crées rien avec ton esprit, tu n'as aucune surprise. Oui, mais Tu vois, il n'y a pas de part de mystère, alors que le livre, oui. c'est tu vois. pour ça que là, il parle de adaptation en livre, mais je voulais pas partir dans ce sujet parce que du coup, c'est pas du tout la même chose. Parce que moi, quand je te parlais de spectateurs qui ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo, par exemple, je te donne. Ah, sur ça, oui, je suis d'accord. Voilà. Sur ce Du point coup, de vue-là. ils ne jouent pas aux jeux vidéo, ils ne veulent pas jouer aux jeux vidéo, mais genre, cette histoire les intéresse. Du coup, tu crées un public à travers une licence aimée dans. Oui, ce que je dis, c'est que tu crées un public, mais le public que tu as déjà, il n'a Voilà. pas vraiment de plus-value, c'est ça que je veux dire. Exemple, je prends l'exemple de Alors Warcraft. qu'en faisant, Warcraft, en faisant Warcraft, ouais. Warframe, j'ai dit. en faisant un spin-off qui a rien à voir, Hmm. ben, tu gardes l'ancien public et tu récupères le nouveau. Les Donc deux c'est publics, beaucoup oui. plus productif. Bah oui, mais du coup, après, c'est pas le même public que tu vises, forcément. C'est pour ça qu'il y a des bons et il y a des mauvais côtés d'adapter exactement la même histoire. Et en plus, une histoire, elle fonctionne parce la manière dont elle a été faite, elle fonctionne parce qu'elle est adaptée au format. Donc quand tu changes de format, forcément, tu dois faire des modifications et faire tout pareil. Ça n'a pas de sens. Tu prends le jeu vidéo et l'animation, il y a des choses qui fonctionnent dans un côté, pas de l'autre. Tu prends l'animation et le film, ou le manga ou le livre, forcément, ça. C'est pour ça qu'on dit une adaptation, parce que tu t'adaptes. Si tu n'adaptes pas, ça n'a pas de sens de faire ça. Et oui, mais dans tous les cas, que tu adaptes avec ta manière de voir les choses, ou si j'arrive pas, j'ai du mal. Stricto sensu l'œuvre originale, il y aura quand même des criards. Je vais prendre l'exemple de Resident Evil que tu as pris tout à l'heure. Resident Evil, avec Paul W.S. Anderson, que sa saga était nulle à chier. Il a fait combien 6 ou 7 Il films. en a fait 6. Avec sa femme, il faut préciser. Oui, bon, il fait ça avec tout le temps, pour tous les films. Quoi, c'est Donc- la faute de sa femme, ça que tu dis? Oh, je peux Ouais, te c'est dire pas que- joué, mais c'est autre chose. oui, On va pas partir sur ce débat. On va pas partir sur ce débat. Il a utilisé donc du coup un scénario totalement inventé, à part le 2 où du coup il reprend un peu le 2, mais totalement inventé. Tout le monde a dit que c'était de la merde. Ok, on vous donne le film tel quel, comme le jeu, genre en mettant un peu du 1, un peu du 2. Raccoon City là. Ouais, bienvenue à Raccoon City. Ouais, bienvenue à Raccoon City. Tout le monde a dit que c'était aussi de la Mais merde. parce que c'est nul. Après, c'est un raisonnement de rageux. Hein. Peut-être que c'était de la merde, pas parce qu'ils ont fait un truc nouveau, mais parce que sa nouveauté à lui qu'il a proposé, Alors. c'était de la merde. Oui. Alors, Tu vois? Donc fais un truc nouveau, mais bien. Donc après, moi, j'ai Oui, pas voilà. vu ce dont tu parles là. ton argument est bon. hein. Mais Oui, non, mais voilà. ton argument est bon. Parce que du coup, en fait, c'est pas tant être fidèle ou ne pas être fidèle, c'est justement Être bon. avoir un bon scénario en soi. Par contre, regarde le film, tu verras qu'on n'a pas tort. Tu verras que c'est dur à regarder. Et on c'est parlait très justement de l'adaptation de jeux vidéo en animation. Est-ce qu'il y a l'inverse qui se crée aussi, des animés qui sont du coup adaptés en jeux vidéo? Bien sûr. Ah, des animés. Des animés. Non, des trucs d'animation ensuite qui deviennent des- Tu vois mais- des films, en général, même. Hein? Même des En fait, films. un film Ouais, qui est très adapté en jeu vidéo. Bah, par exemple, Scarface. Scarface a été adapté en, Oui. en jeu vidéo, qui était une sorte de GTA-like. Oui. C'est comme un GTA, mais dans le monde de Tony Montana.
Tu avais aussi bien. Mais tu sais, attends, tu me fais Ouais. penser là, parce que là, j'ai des flashbacks du Vietnam. Là. On dirait que tu as fait la guerre. Non, parce que Ah, j'ai- le Vietnam. parce que moi, je te Ça dis me des révèle choses. des cicatrices. Moi, je dis, il y en a plein, ils vont se reconnaître. Tu vois, quand des fois, tu vas à Micromania ou à Cash Express, tu regardes dans les jeux, dans surtout les anciennes consoles comme la PlayStation 3, la Wii, la Ouais. PlayStation 2, il y a plein, la Nintendo DS aussi, il y a plein de films qui ont été adaptés en jeu, mais des films farfelus. Je te jure qu'il y a un jeu Bienvenue chez les Ch'tis sur la Wii, Oui, mais oui. avec Admirad et Danny Boone. Je te jure que c'est vrai. Et est-ce que c'est des jeux qui sont intéressants? Est-ce que vous pensez que c'est plus. Pardon, ça me fait rire. Je me Est-ce vois que- en train de jouer Cadmerade comme ça. Est-ce ça que me vous fait pensez rire. que c'est plus intéressant d'aller dans un sens ou dans l'autre, genre du jeu vidéo à l'animation ou au film, Ouais, et ça inversement? Ou est-ce que ça dépend juste de la personne qui crée la chose à être bon, tout dépend. simplement? Moi, je dirais c'est pas par rapport au scénario, c'est par rapport au personnage. Je m'explique. Prenons l'exemple de Spider-Man. Là, on est en train de faire la rétrospective de la première trilogie de Sam Raimi. Il faut savoir que les films ont été mis en jeu vidéo. Mhm. Et c'est kiffant à ce moment-là, parce que tu joues Spider-Man. Tu affrontes les méchants, et en plus, moi, je les ai fait, les jeux vidéo. Faut savoir que le scénario. Tu parles d'une autre époque. Hein. Là, je Les sais pas. scénarios, c'était compliqué. Ah hein. ouais, moi, je te parle d'une autre époque. Il faut savoir ils rajoutaient plein de méchants, ils rajoutaient. Mais ça se fait Et toujours. c'est une Pour bonne les chose, c'est une Amazing, bonne chose, non? Ouais, pour les pour les, Amazing, pour les ils jeux ont fait la même Amazing, chose. ils ont fait la même chose. Ils hein. ont fait la même Et c'est chose. une bonne chose, non? De rajouter un peu des méchants. Bah, des c'est trucs, intéressant, du mais lore. par contre, ce qui était con, c'est que le jeu sortait en même temps que le film. Ce qui, justement, si tu n'avais pas vu le film et que tu aurais joué au jeu vidéo en premier, bah, tu aurais été spoilé. hein. Genre, c'est Mm. Ah ouais? c'est un peu con. Mais après, c'est des jeux de commande. C'est des jeux de commande. C'est pas des jeux à but artistique. C'est des jeux de commande. Ouais. Oui, c'est juste pour rattraper le succès ou le non-succès qu'a C'est eu ça. un film, tout simplement. Par exemple, un jeu vidéo qui est considéré comme meilleur que le film qui est adapté, dont le jeu vidéo est adapté directement, c'est X-Men Origins Wolverine. Le film, il est objectivement pas ouf. Le jeu vidéo est bien meilleur. Et il y a plein J'ai de. pas joué, je peux pas Ah, j'ai dire. jamais joué à Moi, des jeux j'ai X-Men. joué, franchement, c'est bien meilleur que le film. Après, c'était pas dur. Ouais. C'était pas dur. Il y en a qui aiment, hein. Il y en a qui aiment. Mais en fait, non, mais c'est un plaisir coupable. C'est un bon Oui, nanar. voilà. Mais c'est comme moi pour Mortal Kombat. C'est un bon nanar. Moi, quand je te dis il est pas ouf, c'est objectivement. Après, moi, je le regarde le film. hein. Oui, bah oui. Surtout la scène d'intro, elle est excellente. La scène d'intro, par contre, elle est bonne. Mais pour revenir sur ce que tu m'as dit, il y a beaucoup de films qui sont adaptés en jeu vidéo, bien évidemment. Et c'est Et après. l'animation, pareil, on a vu. Ouais, après, moi, je trouve que c'est une bonne chose. hein. Tout le monde doit trouver chaussure à son pied. Est-ce que tu Bien penses sûr. que c'est plus difficile dans ce sens-là ou dans l'autre ou que c'est pareil? C'est plus difficile C'est plus d'adapter. difficile. C'est plus difficile. En jeu vidéo, c'est compliqué d'adapter un film en jeu vidéo. Parce que rendre un jeu vidéo intéressant en film, tu vois, ça se fait, tu vois, avec un peu d'imagination, mais le contraire, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire ouais. que si tu veux adapter fidèlement, entre guillemets, c'est plus facile d'adapter un jeu vidéo en film parce que tu raccourcis l'œuvre, alors que le film en jeu vidéo, justement, il faut que tu brodes, il faut que tu inventes des trucs, genre, pour que ça soit plus long. Parce que si le jeu te dure une Un jeu heure... vidéo en film, tu trouves que tu raccourcis l'œuvre? Ouais. Ah oui, ah, complètement. Par exemple, je te prends l'exemple de Silent Hill, l'un des derniers qui est sorti là. Ouais. Techniquement, c'est l'histoire du 2, mais en fait, ils ont condensé toutes les cinématiques du 2 en oubliant les scènes entre les cinématiques. Du coup, en fait, il est indigeste, le film. Un autre exemple, C'est quoi le meilleur film, Mortal Kombat ou Silence? Mortal Kombat. Pourtant, j'ai- combat, tu prends du plaisir. Attention, hein, Silent Hill Non, je suis 2, d'accord. un des meilleurs jeux d'horreur ever. Ne me spoil pas, j'ai pas joué à ce jeu encore. J'ai pas donc, joué. C'est pas du spoil, hein, je dis juste c'est le Non, meilleur. non, ce que je veux te dire, c'est. Ne va pas trop dans les détails, quoi. J'ai peur. Ah non, non, mais on va pas des détails. J'ai Mais peur. c'est un jeu qui a littéralement Révolutionner l'horreur, on va dire. révolutionné l'horreur. Le et- film ne lui fait pas honneur. hein. Mais le film, ouais, non, que du tout, rien du tout. Au passage, à la fin de ce débat, j'aimerais bien qu'on donne nos petits jeux vidéo qu'on aimerait bien peut-être les voir adaptés au cinéma. Oh. Moi, j'aurais bien voulu voir Borderlands. J'ai vu Borderlands, j'ai fait oh non, 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 non. n'allez pas voir Il Borderlands. faut savoir on est allé ensemble, moi et Rémi, quand il était au cinéma, on a arraché au bout de 30 minutes. On est parti. Ce qui est très rare. Pareil, dans notre cas. je voulais que Assassin's Creed soit adapté, pareil. Assassin's Creed film, il est pas bien adapté. C'est vrai qu'il y a des jeux vidéo où tu te dis ça passerait très bien au cinéma et finalement non. Mais non, parce qu'ils raccourcissent trop. Et ouais, ils prennent C'est- pas leur temps. Il y a des adaptations qui doivent être faites pas en film mais en série parce qu'ils ont trop de trucs à raconter. Et en film, c'est trop compliqué, comme je t'ai dit, parce que tu dois trop couper en fait le milieu de l'histoire pour que ça rentre en un seul film. Et Sauf que ça tu marche sais, pas. là en ce moment, je suis en train de me refaire les God of War. Et en fait, j'ai vu qu'ils sont en train de faire une série sur Amazon Prime. Oui, Il bon, n'y a, ça, pas ça déjà- peut y a pas passer. déjà des films de. God of War, non. Jamais. Non? Et là, Bah, justement, ça, ce serait pas je mal. vois que c'est en série, mais là, un truc qui m'énerve encore une fois, c'est ils vont adapter la partie où il est avec son fils en mythologie nordique.
Oui, Et là, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que vous la racontez? nouvelle génération. Mais quoi. pourquoi vous faites pas la mythologie grecque? Après, bon, ça, c'est parce que c'est ma préférée. Parce C'est pas que... la même génération. Mais par contre, tu vois, là, puisque c'est en série, t'as logiquement plus le temps. Parce qu'en fait, quand De tu raconter joues à un quelque jeu chose. vidéo, il y a certes le scénario, mais il y a le côté exploration un peu des Ouais, fois. ouais. dans Bah oui, certains parce jeux. qu'en fait, il y a des jeux qui font 100 heures de jeu. Tu vois. Et tu dois condenser ça en 2 heures de film. Comment tu veux faire ça sans couper des C'est vrai trucs qu'en série, c'est beaucoup plus adapté. En C'est série, beaucoup c'est plus plus- digeste. Un jeu, c'est comme une série. Tu joues, après tu vas dormir, après tu reviens. C'est ça. Et c'est pas en une fois que tu termines un jeu. C'est pour ça que adapter un jeu vidéo en film, c'est très dur. Et c'est pour ça que vaut mieux soit tu adaptes une autre histoire dans l'univers du jeu, soit bah, tu fais une saga comme Pokémon, c'était quoi à la base? un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. C'était un jeu vidéo. Ils Après, ont- c'est devenu un dessin animé. Et c'est qui a pris plus d'ampleur que le jeu vidéo, Bon, l'anime. Ouais, si. je hein. suis pas sûr, non. Non, Ah, Non, ce qui a si. pris plus d'ampleur, c'est les Non, cartes. Non, ce qui a pris le plus d'ampleur dans le dessin animé, c'est juste le, Ouais, mais les cartes, le elles ont premier pris générique. autant d'ampleur Pokémon à cause de l'animé. Non, mais l'animé a pris beaucoup plus d'ampleur que. Mais après, le film, ça. il y a Je 20, pense pas, tu sais, il y a Ah. 23 Tu entends, films. tu entends encore parler du dessin animé Pokémon Bah, déjà, Sacha, Ça sort encore, Déjà, hein. Sacha, c'est plus Ouais, le mais personnage. si ça sort encore, justement, c'est parce que ça. tu entends parler Bah, forcément, c'est pas. Mais est-ce que tu entends parler des jeux vidéo Est-ce que Pas- réponds à la parce que ça- question? Voyez-vous, monsieur, je pense que nous ne sommes pas dans des animaux, nous pouvons discuter tranquillement. Et j'ai fait le choix du non-choix. J'ai fait le choix du non, silence. non, après, je parle pas trop de Pokémon avec mes, Non, mais mes potes, forcément. Non, je te dis, entendre parler. Est-ce que tu vois plus de pubs jeux vidéo Non, Pokémon non, plus les cartes. Ce que je vois, c'est les cartes. Ah bon, ça c'est l'influenceur parce que moi j'en vois pas alors que je suis dans le TCG, hein, dans le trading Je card vois, game. j'entends pas parler de Pokémon, que ce soit l'animé, les jeux vidéo. Par contre, les cartes, j'en vois passer tout le temps des youtubeurs, des machins. Oui, Alors parce que c'est- c'est pas mon contenu. Moi, franchement, je suis pas fan de Là, Pokémon. par exemple, parlons de Pokémon, le film sur le détective Pikachu, Attrapez-les tous. je pense que c'est une bonne adaptation. Très bonne adaptation, réaliste en plus. Réaliste. Parce que c'est giga réaliste par rapport à l'univers de Pokémon tel qu'on le connaît. Je sais plus si je l'ai vu. Je te le conseille, franchement, c'est plutôt un bon film. Bon, même si j'ai cramé Pikachu à la moitié du film. Mais en soi, franchement, c'est un bon film. Les Pokémon sont plus réalistes. C'est un bon film, même pour les gens qui regardent pas Ouais. Pokémon. Clairement, ouais. Alors forcément, c'est un peu grotesque par moment, parce que forcément, tu vois des Pokémon sans explication. Pika, Pika. Exemple. Mais en soi, je trouve que c'est un très bon film. Le Pika Pika le plus gang de l'histoire. Aucun effort. Pika. Un Pika des films d'horreur. Pika. Je suis sûr que ça doit exister. Il doit y avoir des ASMR Pikachu et tout. ASMR Pokémon. On va encore digresser loin là. On va partir en couille. On enchaîne bien, les gars. Avec des bruits de langue là. Il est devenu fou. il est parti. Mais il arrive dans quoi son délire, ouais. Ah, remets tes lunettes de soleil. On va créer des nouveaux podcasts ASMR. Jamais la vie. ASMR Pokémon. Oui, donc en soi, en termes de réalisation en film de jeux vidéo, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est rare les jeux vidéo, enfin les films adaptés de jeux vidéo qui soient vraiment bons. Hein. Moi, j'ai bien aimé à la rigueur Uncharted, que franchement, j'ai beaucoup aimé le jeu et le film avec Tom Holland était Ouais. vachement Le bien. film, il était bien, ouais. Il était vachement bien. Genre, Tom- c'est le plus réussi, hein, Deux. des adaptations. Oh, Il y a quoi? Attends, il y a- J'en ai pas mal en tête, mais rien que Tomb Raider, donc l'équivalent au féminin. Ouais, Tomb Raider. Tomb Raider avec Angelina Jolie ou celle-là là, avec Alicia Vikander. Ouais. Vikander, ouais. il est là le CD? Il est juste là, de ce côté. Ah ouais. Très bonne adaptation parce que du coup, littéralement, ils reprennent plus ou moins quelques passages de jeu et Je ils sais plus, adaptent c'était celui-là que j'avais vu. Parce que j'en ai vu. avec Angelina Jolie Ouais, peut-être. Ouais, je crois que ça Il allait. y a même aussi Donjons et Dragons. Donjons et Dragons. Bah alors ça, c'est un mélange de jeux de rôle, donc jeux de société, Ouais, jeux de société. jeux de vidéo. C'est plus jeux de société, donc voilà. Mais c'est une adaptation aussi. Jeu de société. Jumanji. Exemple, Il y a le un jeu de Silent, société, non, Jumanji? le Silent Hill qui est de ton Non, c'est côté un là-bas. jeu vidéo, jeu vidéo. Il n'y a pas un jeu de société aussi, je pense. que non. Alors non, à la base c'est un film, ils ont fait un jeu de société, ils ont refait des films par rapport à ça. Ouais, ouais. Alors, bah, C'est d'ailleurs c'est ceux, désolé pour ceux que ça, je sais qu'il y a qui ont beaucoup aimé. Faudrait qu'on le- fasse un film, enfin, une critique sur Jumanji. Vas-y. Ouais, un jour, Voilà, on parce se que met- on fera une je vais vous dire rétrospective. de suite à ce que je pense, mais Le vrai Jumanji. le premier Jumanji, vraiment intéressant, ça raconte des trucs vraiment importants. Les Jumanji avec Dwayne Johnson et tout ça, là, La légende. Pardon. c'est quoi le Pectoboom?
Il bouge les pecs. C'est- Plutôt beau. Il fait ça dans tous ses films. Ouais. enfoiré. Avec son sourcil. Ouais, donc l'adaptation Moi, j'ai de trouvé Jumanji. quand même assez sympathique à regarder. Hein. Il y avait aussi Ouais, mais ça Rampage, là, raconte rien. hors de contrôle, là. Bah, encore Ah oui, avec The putain, Rock, c'est Rampage. sympathique. qui de base est un jeu vidéo. Un jeu d'arcade, oui. Quel jeu Rampage, là où il y a King Kong, mais il est blanc. Ah ouais. Même ouais, ça, ouais. ils l'ont blanchi. Ouais. C'est sûr. Et bon, Ouais. dernier point avant qu'on finisse. Avant qu'on se fasse notre petite liste des jeux vidéo qui pourraient être intéressants. Rapidement, qu'est-ce que vous pensez des films qui parlent de jeux vidéo mais pas adaptés d'un jeu vidéo? Exemple, je prends l'exemple de Ready Player One, Free Guy ou Wargame pour le plus vieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est excellent. Parce que du coup, là, on ne parle pas d'une licence, justement, c'est carrément une histoire qu'on veut raconter en utilisant les jeux vidéo comme outil. Bah, je trouve que c'est super. Parce que du coup, pour le coup, C'est des très bons films. Mais Surtout sans, Ready Player sans One. que ça vienne d'un jeu vidéo. c'est ça. En fait, voilà, par exemple, Ready Player One. À l'intérieur, tu peux mettre autant de clins d'œil de tous les jeux vidéo possibles. C'est juste qu'en fait, C'est comme, tu veux raconter une comme histoire. Gintama un peu. Oui, voilà, c'est juste une histoire où tu utilises l'univers du jeu vidéo pour raconter quelque chose. C'est une bonne idée ça. J'ai pas vu les films que tu as cités, mais ça me paraît. Bah, Ready Player One, un jour, bonne idée. on fera sûrement une critique classique pour Ready Player One parce qu'il le mérite. Hein, c'est un super Ready film. Player One, incroyable. Ah ouais. Free Guy, pas incroyable, mais Pas rigolo. incroyable, mais c'est rigolo. En Ah, plus, Free Guy, pour l'information, Free Guy, ce film de base, il est de la Fox. Ouais. Et en fait, le film est sorti au moment où il y a eu Je le suis sûr rachat qu'elle des est pas sur ma Disney. caméra, mais je montre quand même. Alors, il y a eu un moment où il y a eu le rachat. Bah, au pire, je le mets comme ça si tu veux. Ça me dérange pas. Non, mais sur ma caméra. Voilà. Au moment où il y a eu le rachat Disney, où Disney a racheté la Fox, il faut savoir que le film, bizarrement, ils ont refait vite fait 2-3 effets spéciaux pour mettre du Hulk et du Captain America. Oui, alors voilà, du coup, il y a certains qui utilisent bien leur clin d'œil et leur utilisation d'anecdotes, Des de références, etc. Il y en a d'autres qui font ça juste pour faire hé, regardez, je connais. Ouais, ou alors, c'est grossier. le même de Leonardo DiCaprio. Ouais. Oh, 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 oh. Tu vois. Donc en soi, il y a des bonnes utilisations comme Ready Player One, des mauvaises utilisations entre guillemets avec Free Guy. Mais en soi, moi je trouve que c'est Ouais, l'idée est bonne. Après, il faut bien l'adapter Voilà. simplement. L'idée est bonne, mais il faut que la manière soit bonne aussi. ou par exemple Wargame, tu vois, s'il est vieux, il y a très peu de personnes qui l'ont vu ce film. C'est littéralement un mec qui craque un jeu vidéo, il croit qu'il joue à un jeu vidéo sur la guerre mondiale, mais en fait, il craque une intelligence artificielle au Pentagone qui lui lance des bombes nucléaires. Oh putain, Et vraiment intéressant. Et du coup, en fait, je vais pas vous spoiler la fin, mais mais bien le film. c'est vraiment Il est où intéressant. Et juste là-bas, c'est le présentoir à côté de la caméra. Et c'est un très bon film justement qui met en place en fait l'importance du jeu vidéo et donc de l'IA à l'époque par rapport à son importance et ce qu'on en fait. Donc voilà, utiliser les jeux vidéo comme un outil, c'est vraiment intéressant. Alors justement, maintenant on va passer à la dernière chose, c'est-à-dire les jeux vidéo qu'on aimerait bien peut-être voir en film. Qui commence un ou deux jeux vidéo, hein, pas plus. Hein. Ah ouais, mais en fait, le truc, c'est que comme Dites-nous j'ai dans dit- les commentaires hein, si vous avez des jeux vidéo en tête que vous aimeriez bien voir au cinéma ou en série. Moi j'en ai un qui est pas très connu, Dis-moi. qui est un jeu uniquement sur PC qui s'appelle Total War. J'aimerais bien voir ce film-là, ce jeu vidéo adapté en film parce que c'est un jeu de stratégie de guerre. Et je me dis, ça peut être intéressant de se mettre dans une époque à une époque où il y a eu pas mal de guerres, justement, se focaliser sur la stratégie de guerre. Je me suis dit, ça peut être grave intéressant. Et tu mets juste Total War sur le Ça peut titre. être pas mal. Ouais. Bah ouais, mais en même temps, genre, vu que c'est très peu connu, il y a quasiment Ah, aucun- mais c'est sûr qu'ils le feront pas. Hein. Ouais, Genre, ouais, parce que c'est c'est pas pas- très connu, donc il n'y a pas Et en soi- l'argent. Warcraft est un film de base de stratégie Ouais. par rapport à ça. Et ils en ont fait un truc sans stratégie. Après, Après, moi, ils ont repris juste l'histoire. Moi, j'aimerais bien aussi Legend of Zelda. C'est pas prévu, justement, ça C'est prévu, mais en live action, je trouve ça complètement con. Ah bah, God je of demande War, à ils voir. vont déjà faire une série, t'as dit God of Ouais, ils War. vont faire une série. Ça pourrait être pas mal. Ça, Moi, que- j'aurais bien voulu avoir. Là, il y a de quoi faire en plus. Les Assassin's Creed. Putain, on n'a pas parlé des jeux Lego. Ah, De jeux. Ah, de base, oui, c'est pas des jeux vidéo, mais. C'est juste des jouets. Alors, à ce moment-là, on parle de Barbie, Ratchet, on il y a- parle il y a un de. film sur On parlait Ratchet. de Barbie. Ratchet Clank, oui. Ratchet et Mais c'est Clank. film d'animation. C'est ouais. vrai. Je l'avais dans mes exemples, mais du coup, Ouais. on a vite sauté les films d'animation. Oui, Assassin's Creed, pour moi, c'est celui où il y a le plus de possibilités et de scénarios intéressants. Hitman, ils l'ont déjà fait. Hitman, ils l'ont déjà fait, oui, 3 ou 4 fois, je crois. Ah merde, ah non, Halo, ils l'ont déjà fait, ils ont fait une série. Halo, quand ils même. l'ont fait. D'ailleurs, elle est bien la série, j'ai regardé. Oh, là, dis-toi elle est qu'il y a un bien. de mes amis qui nous écoute. D'ailleurs, salut à toi, Nico. Je te fais un bisou. Voilà. Tu entends
Bon film, bonne série de Halo. Ah oui, franchement. Alors que ça faisait, là là. Très en bonne, plus, ça faisait un très moment bonne que régie. j'avais pas vu, parce que moi j'ai joué surtout à l'époque Play 2, Xbox 1. Tu vois, c'était incroyable. Je sais plus sur lequel c'était. Oui, Play oui, 2, non, mais oui, Xbox oui, 1, oui. tu vois. Et j'étais content de l'avoir en série. Ah, Ah oui. Halo en Play 2. Non, Xbox. Ah voilà. Sinon, je te dis, c'est l'époque. Pardon, L'époque, monsieur, pardon. L'époque de la Et Play 1, l'époque de la l'époque de la Play Play 1, 2, il y avait La Xbox Xbox 1. je ne suis qu'un La enfant. Xbox normale. Eh oui, trop jeune, t'inquiète, on t'en veux Je ne pas. suis qu'un enfant, excusez-moi. Aussi, qu'est-ce que j'aimerais bien voir aussi Outlast. Je me dis, ça peut être intéressant. Le mec dans l'asile, caméra nocturne, il peut que se cacher. J'ai envie de te dire, il y a déjà plein de films comme ça. Ça a pas de Ouais, vrai intérêt. Il n'y a pas ouais. un univers spécial. Dans ce style-là, ouais, il y en a plein de films d'horreur dans un asile, un mec qui te poursuit. C'est vrai, ça. Je sais pas comment elle s'appelle, mais ça peut être pas mal. Ah, Horizon. Horizon. Horizon, ouais. Horizon, oui. Alors ça, c'est très intéressant à adapter. Mais je pense que là, pareil, c'est une série. Tu peux pas adapter ça en un seul film. Oui. Parce qu'il y a tellement de trucs à adapter par rapport à ça. Ouais, bah, Street Fighter, ils vont le sortir cette année. En fait, les jeux de combat, c'est facile à FIFA. adapter. Tu fais des combats, c'est bon. T'imagines Je suis sûr qu'ils peuvent. Hein. Et, Ça, je te fi- jure. Non, mais en fait, tu peux. Tu as juste à faire Ouais, une mais- biopic sur un jeu, Oui, un joueur de il y a foot. déjà, il y a déjà la FIFA, on va dire. Oui, la Ouais. FIFA. Quoi d'autre comme jeu qu'on pourrait dire Halo, c'est vrai qu'en série, il faut que je la regarde. Ouais, franchement, elle est bien. Bon, Naruto. au passage, tu m'as fait penser tout à l'heure quand tu avais dit film adapté en jeu vidéo, un excellent jeu vidéo auquel j'ai joué, je me suis régalé, c'est Alien Isolation, qui est de base un jeu adapté du film, enfin de la saga Alien. Oui. Je- Bah, c'est un jeu Je où vois tu te pas. caches. Tu te caches, tu peux combattre, mais n'essaye pas. Non, tu Ouais. comprends pas. Allez, Tu comprends quoi À la rigueur, spray dans les yeux, tu te casses. Voilà, mais sinon n'essaye pas. Ouais, voilà, donc, Mais j'ai bien aimé le délire, voilà. Dites, Oh, ah voilà. bah oui, dans ce style-là, Dead Space. J'aimerais bien avoir une adaptation live action. Parce qu'il y a une adaptation, je crois, animation, mais personne ne la connaît. Même moi, je l'ai pas vue tellement que. Ah, Parce que mais faites une adaptation en film. Je pense qu'en film d'horreur, ça serait vraiment intéressant. Genre. Mais bon. GTA, il y a de quoi faire en vrai. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux avec. Ouais, ouais. Ah, le problème avec notre époque, je pense qu'ils oseront pas, parce que c'est tellement impolitiquement correct GTA que. The Boy. Bah, The Boys, ouais, c'est vrai, hein, mais que ça soit une compagnie comme Amazon, peut-être qui. Oui. Ouais, mais GTA, tu peux tout Promouvoir faire. ça. Avec, tu peux tout faire avec GTA. Ah, GTA, tu peux tout faire. Bref. C'est incroyable. Il sort quand d'ailleurs? Il sort le 19 novembre 2026, normalement. Ah, il y aura que des arrêts maladies 19 Ah. novembre. La France va s'arrêter. Là, en plus, à ce qui paraît, il y a un nouveau virus qui Ah, circule. si vous cherchez du taf, les gars, 19 novembre. Voilà. Là, Postulez, vous allez trouver postuler, vous allez remplacer plein Voilà. de gens, les gars. Par contre, je crois qu'il y a un nouveau virus là qui est en train de se propager. Bizarrement, moi, je dis que c'est un complot parce que, Oh. comme je disais, la régie, tu vas voir. Comme je disais, il va sûrement avoir le virus. Bizarrement, le virus, il va vraiment trop se propager pendant En cette période-là. novembre, ouais. Oh alors, comme c'est bizarre. Oh merde. Donc, ça sera le moment de chercher du taf pour ceux qui veulent vraiment taffer en Voilà. novembre. Ne Sachez-le. commencez pas à taffer maintenant. Venez vers novembre. Profitez des vacances. De toute façon, ça sert à rien, vous n'allez pas trouver là maintenant. Voilà, c'est bon, c'est bon. Profitez de l'été, rendez pas fou. Voilà, donc c'était du le coup- conseil de vie. Du coup, tu n'as pas dit un jeu J'en ai auquel dit tu. plusieurs. Non, mais qui n'a pas été déjà adapté. J'ai dit GTA, Horizon. Oui. Ah oui, Horizon, ouais, c'était Horizon. Tu Désolé, c'est pas désolé. le mot. GTA, tu l'aimes pas. Mais c'est juste qu'en fait, c'est compliqué à adapter parce qu'en fait, c'est juste. J'ai dit Ratchet aussi. Ratchet. Il n'y a pas un film. Il y a pas de Il y a film. des Il films. y a des films. Oui, il y a des films, Ratchet. Mais je crois que je l'ai vu en plus. En plus, c'est Squeezie, je crois, qui fait la voix de. C'était un film, c'était pas tout en Ah animation. oui, mais en live action, que tu veux faire quoi Il n'y a pas d'humain. Ah ouais, c'est vrai. Il n'y a Ouais, pas c'est vrai, je il y a suis pas un d'humain, il n'y a rien. Donc, Non, ça a déjà été fait. Donc après, ouais, des jeux vidéo. Parce que moi, les jeux vidéo, bah, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, je mens pas, j'ai arrêté il y a bien longtemps. Et ce à quoi je jouais, c'était les c'était des animés, des mangas, c'était du Mm. DBZ, du Naruto. Donc il y a déjà ça en animation, quoi. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'animation de DBZ, Bah, peut-être un jour on parlera des adaptations Ah. de manga au cinéma. Il y Ah, aura- On a quelque commencé chose- un peu avec notre podcast Ah. sur One Piece. Ouais, donc on va peut-être. c'est le DBZ, je suis pas chaud de le revoir, moi. On Ah, reviendra mais on peut-être en sûrement reparlera. là-dessus. Ouais, parce que je l'ai un peu zappé, j'ai pas envie de Écoute, si on me doit- l'ancrer pour les 10 Écoute, prochaines années. Un jour. Non, j'ai mis Wow. du temps un peu à un peu tout oublier. J'ai quelques images, mais ça va, j'ai plus trop Mm. histoire et tout. Bon, en tout cas, dites-nous, vous, quel jeu vous aimeriez que les studios adaptent en film ou en film d'animation même. Ça Et si pourrait être vous aimez un jeu, intéressant. C'est vous, C'est vous, les les gagnants. gagnants. Ah, juste avant ça, abonnez-vous, likez, partagez. C'était l'Empereur. Le Vagabond, Don et l'Amazon lors de la critique de notre très cher film Mortal Kombat 2.
À la prochaine, enfin à mardi pour. Est-ce qu'on se téléporte pas pour partir? Bah, commence à mettre à faire ça. Mardi, prochain podcast pour notre prochaine critique et rétrospective. Donc, on finira la trilogie de Sam Raimi. Et pour le classique, ça sera la surprise. Sur ce, on se dit à mardi. Et n'oubliez pas, si vous aimez un film, c'est vous les gagnants. Bref, à mardi, au revoir. Au revoir. Il n'a pas fait, il va rester là.